Alors je vais pas vraiment faire un tuto commande, mais plutôt vous montrer comment on fait le plastique fou. Alors le matériel, des ciseaux, une perforeuse, du plastique fou, comme celui-là. Donc là c'est du plastique cristal. Et je vais vous montrer, ça c'est du plastique version imprimable. Je vais vous montrer que j'ai commandé, donc je vais mettre toutes les références où est-ce que j'ai commandé. Donc voilà, hop, version imprimable. Donc c'est des imprimantes à laser, jet d'encre. Donc c'est pas pour toutes les imprimantes. Bon, l'explication en anglais. Donc ça, c'est une fois imprimé, ça donne ça. Donc j'ai fait en format 2 fois à 4 pour après rétrécir et devenir cette taille là. Alors la version imprimable, en fait, comme j'ai expliqué dans mes rangements Fimo, les couleurs deviennent très sombre et du coup ça fait pas super joli. Donc tout dépend qu'est-ce que vous voulez imprimer. Là par exemple le rendu il est très sombre. Donc là comme le dessin était clair, du coup le rendu il est mieux. Donc là c'est pareil, le dessin est clair, mais comme c'était un GIF, l'image n'est pas en super bonne qualité. Donc là trop sombre, et là ça a l'air d'être plus correct. Donc au niveau des teintes, ce modèle là il avait la même taille que celui-là et dans les mêmes tons de couleur. Donc je vais vous montrer en direct comment je vais faire pour le fondre. Donc ça c'est à vernir. Donc une fois que j'ai imprimé, je le vernis avec un tube, un aérosol vernis marin que vous pouvez trouver Créavea, enfin je vous mettrai les sites. Sinon celui-là je l'ai acheté chez Plein Ciel, mais sur toutes les boutiques de décoration vous pourrez le trouver. Donc mon premier essai, donc ça c'était dans le four, et dans le four du coup c'est très jaunissant, et du coup on a des ratés comme ça. Alors que là je le fais avec mon pistolet chauffant que je vais vous montrer, et du coup le rendu il est beaucoup plus net quoi. Le derrière de l'image est beaucoup plus sympa. Donc, et j'avais verni avec de la Fimo, et du coup ça fait un effet pas très joli. Et le vernis en spray, l'effet est beaucoup plus sympa. Bon, alors ça met du temps à sécher, donc je les ai mis en séchage. Donc ça va arriver. Donc là c'est la version, donc celui-là il est verni. Donc ça c'est du papier cristal qui se trouve ici. Vous pourrez trouver en grande surface, pas en grande surface, mais enfin dans les boutiques de loisirs créatifs. Voilà, ce modèle là, plastique fou. Et c'est le cristal. Et ils disent qu'on peut dessiner avec des crayons et des feutres permanents, mais les feutres permanents, faut trouver lesquels, parce que pour l'instant, les feutres pro marqueurs, ça marche pas sur le permanent. Ça ne marche pas sur le cristal. Ça donne ça au niveau couleur du feutre permanent. Alors là, le rendu est pas du tout bien. Et ce que j'ai... voilà, non, ça c'est sur du papier imprimable. Donc les feutres pro marqueurs, je pense qu'ils fonctionnent mieux sur du papier blanc et pas du tout sur le cristal. Donc je recommande pas les pro marqueurs pour dessiner sur le papier plastique fou en cristal, parce que c'est trop clair et c'est pas super. Donc ça c'est avec les feutres permanents. J'ai un modèle, voilà, ça c'est avec les feutres permanents. Bon, malgré que quand même le visuel il est sympa, mais il y a du travail, hein. C'est sur certains motifs, enfin on peut pas, je recommande pas. Ça c'est fait avec du crayon de couleur.
Donc voilà. Le crayon de couleur a un meilleur rendu que les Pro marqueurs. Je suis en commande des marqueurs Posca et je vous dirai si ça a un super rendu sur le cristal. Donc là on fera un test. Ok, donc là c'est parti. Donc j'avais commandé une sorte de pince chez le site où j'ai commandé les papiers cristal. Donc là ça c'est mon matériel pistolet chauffant. Et spécial plastique fou, même si c'est marqué pour les poudres à embosser. Donc j'ai mis ça sur une plaque de cuisson, du papier de cuisson, mais on peut mettre aussi un aluminium, et oups, ça tout se casse la gueule, une planche à découper, parce que ça chauffe, et du coup ça chauffe même, hop, on va essayer de le tenir. Alors, est-ce qu'on va bien le voir dans la caméra? Ça chauffe en dessous, donc du coup, on va le voir. Donc ça va se déformer. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait pas beaucoup de bruit, mon appareil. Alors, on va le chauffer. Alors, un petit peu partout, parce que je prépare déjà mon livre à mettre dessus. Donc ce pistolet là il est bien, je mettrai aussi les références où est-ce que je l'ai acheté. 29,90. Fait pas beaucoup de bruit et puis bon bah, là j'en suis hyper contente. J'ai trouvé le bon produit. Et c'est un pistolet américain mais aux normes européennes, donc j'ai une prise normale. Donc comme c'est un grand modèle, du coup ça met du temps avant de se transformer. Mais une fois qu'il va se transformer, du coup, donc là il prend sa forme. Donc on va essayer de le maintenir pour éviter que ça colle. Et qui reprenne après sa forme. Donc l'avantage avec le pistolet chauffant, du coup, quand il se rétrécit, on peut le manipuler, alors que dans le four, vas-y pour le manipuler. Donc j'ai remarqué que avec celui-là, ce modèle-là, c'est chaud. Pour avoir un meilleur rendu, il faut le tourner. Parce que comme je m'approche un peu trop près avec pistolet chauffant, ça forme des petites boules. Et du coup, je vais atténuer les petites boules. Voilà. Et hop, je mets mon gros livre. On l'attend un petit peu. Et on va récupérer. Donc si ça forme... alors, est-ce que j'en ai un? Voilà. Un où en fait il a fait une petite boule. Donc en fait vous le retournez et du coup elle va s'affaisser et elle va disparaître. Parce qu'il y en a plein où ça m'a fait une sorte de boule et du coup quand je le retourne sur celui-là, bah du coup ça s'atténue quoi. On les voit plus du tout. Allez, hop, on retire notre livre et on regarde notre motif. Et voilà, ça nous donne une taille comme ça. Donc comme c'est un motif, ça reste raisonnable au niveau des teintes de couleurs.
Donc il faut bien choisir quel motif on choisit. Il vaut mieux privilégier les couleurs très claires, parce que quand ça va rétrécir, ça va devenir très sombre. Donc là, c'est dans les mêmes modèles que celui-là. Donc vous avez vu la taille avant et la taille après. Donc là c'est pareil, là c'est la taille avant. Et ça c'est la taille après. Donc voilà. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Donc, hop, on va le ranger. Puis après j'aurai juste à le vernir là. Je fais un coup de pistolet et puis je vais le vernir. Donc là on va essayer les petits messages. Allez. Voilà. Donc ça c'est les chutes de papier imprimable que j'ai récupéré. Hop, on fait notre trou. Voilà. Un petit love. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est les Pro Markers que j'ai acheté ouais, ça fait super joli. Hop, on va essayer de mettre le livre. Alors c'est Cultura. J'ai déjà montré en vidéo. Donc ça fonctionne, les Pro Markers ne fonctionnent pas, donc je vais vous les montrer après. Sur le papier plastique fou en cristal. Alors là, laissez tomber. Le rendu, je le trouve pas génial. Donc voilà, ça fait un petit love super joli. Bon, il s'est formé un sorte le V c'est un peu renfoncé. Je sais pas si on peut le récupérer. Donc sur cette version là, il vaut mieux passer un coup devant et un coup derrière pour aplatir quand on... Je pense que c'est la direction du chauffant qui fait que ça forme, la chaleur se concentre sur une même zone et du coup ça fait une sorte de trou. Donc du coup on va le mettre hop, de côté et puis je vais vous le remontrer une fois que ça soit sec. Donc voilà, ça c'est ma mallette de Pro Marker. Qui j'ai eu donc si vous voulez à 1,63 € parce que ça coûte quand même assez cher les Pro Markers, 2 €, 3 € l'unité en fonction. Donc ça a des pointes conines fines et puis de l'autre côté plus foncé. C'est plus utilisé pour le coloriage manga avec des nuances de couleurs parce qu'on a un blender qui permet de changer quand on veut faire deux variations de couleurs. Alors on va faire un test de couleurs sur du cristal fou, plastique fou mais en cristal, et vous verrez que bon, c'est comme si c'est pour côté. Vous verrez que c'est à peine visible. Donc du coup quand on veut faire des créations en utilisant du papier calque, c'est à peine visible. Voilà, si je veux dessiner, voilà, c'est pas vraiment terrible. C'est vraiment fait à l'eau et donc je vais plutôt acheter, je vais recommander chez Cultura des Pro Markers Posca, malgré que c'est marqué sur le site que c'est en plastique, ça se met sur le plastique mais pas sur le cristal, plastique faux cristal. Ça marche mieux visiblement sur la version imprimable. Donc je pense que c'est super bien, je sais pas si c'est dans le bon côté, je pense que dans le cristal, enfin dans le papier plastique fou imprimable,
les deux côtés peuvent être utilisés. Donc voilà. C'est un meilleur rendu sur du papier blanc que sur du cristal. Parce que du cristal, on a l'impression que c'est mélangé avec de l'eau, c'est à peine visible. Donc c'est pas un super rendu. Donc je vais changer de marqueur. Donc je conseille pas forcément les pro marqueurs de cette marque là. Donc je ferai un tuto pour les tests dès que je recevrai mes pro marqueurs Posca. Si ça marche bien sur le cristal. Ça peut faire des finitions sympas, mais voilà. Donc on va revenir hop, sur ma petite création que j'ai faite. Bon, j'ai pas encore, j'ai pas enlevé, j'ai pas de pince. Bon, j'en ai pas. Donc du coup, voilà. Ça fait super bien, hein. On a vu la taille où on l'a réduit. Et l'écriture, ça se voit hyper bien. Donc ça peut faire super sympa sur les breloques. Donc voilà, j'espère que ce tuto sur le plastique fou vous aura aidé. Il vous faut du plastique fou, des marqueurs permanents, là un vernis aérosol, je trouve que c'est bien pratique, les ciseaux, la perforeuse et votre appareil pistolet chauffant. Donc ce modèle là il est super. Les pro marqueurs, je mets un bémol, c'est en fonction du plastique fou. Ce vernis là je l'ai testé, il est super, donc je vous le recommande. Donc voilà, bonne création à vous avec les plastiques fous, et j'espère, hop, je vous mets toutes mes dernières créations, vous avoir inspiré. Voilà, à très bientôt. Et puis si vous voulez plus de tutos sur le plastique fou, coloriage ou quoi que ce soit, mettez un commentaire et puis je ferai une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.